Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais te parler de comment rester focus dans ton quotidien pour éviter de t'éparpiller. Donc, je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin parce que je vais te donner 3 étapes essentielles pour te permettre pas à pas de sortir de l'éparpillement et surtout de rester focus dans tes objectifs. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'aide les femmes entrepreneurs à sortir définitivement de leur stress financier pour qu'elles soient vraiment dans leur épanouissement dans leur vie de tous les jours. Alors, là, je vais te poser une question. Est-ce que tu te sens laser ou au contraire, tu te sens comme un lampadaire? C'est-à-dire, est-ce que vraiment ta lumière fuse? Tu vois, tu as une idée, clac, ça fuse. Ou au contraire, est-ce qu'elle se diffuse un petit peu partout? Si tu es laser, je dirais que cette vidéo ne te concerne pas spécialement. En revanche, si tu as plutôt cette lumière qui est diffuse, qui éclaire partout autour de toi, elle te concerne, cette vidéo, parce que elle te montre en fait que tu es éparpillé. Je m'explique. Lorsque tu as une idée, mais qui n'est pas solidement attachée, tu vois, tu n'as pas réellement un objectif vraiment fondé, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ta lumière, eh bien, tu vas aller chercher un petit peu partout, sur les réseaux, sur Moodle, etc. Et en fait, ta lumière, eh bien, tu la diffuses partout et tu vas rentrer dans l'infobésité. C'est-à-dire que là, tu vas aller chercher vraiment à droite et à gauche ce qui est bien, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que ton objectif n'est pas suffisamment clair et du coup, bah, tu t'éparpilles. Elle peut être aussi parce que tu es dans un environnement de distraction. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses qui vont faire que tu seras empêché de réaliser ton objectif. Et tu sais pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est parce que l'atteinte de ton objectif n'est pas solidement ancrée en toi. Donc, ton inconscient va organiser des scénarios, des situations qui vont faire que tu vas sortir de ton objectif, de le sillon que tu t'étais créé pour atteindre ton objectif. Donc voilà, donc du coup, bah voilà, tu es distrait, tu vas être dans la procrastination, tu vas attendre, tu vas reprendre, bref, tout ceci n'est pas aligné. Mais toutes ces situations, bah bien sûr, elles créent un stress énorme, tu vois, et ça, c'est vraiment important. Donc, la première étape, c'est que tu dois vérifier par toi-même si tu penses que par rapport à ton objectif, ta lumière va droit sur cet objectif avec toutes tes étapes de croissance, hein. Tu sais vers où tu vas, tu sais quelles sont les étapes que tu vas te mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Là, tu es laser. Si tu es lampadaire, encore une fois, vraiment, essaie de voir ben, comment tu diffuses ta lumière. Est-ce que vraiment tu vas chercher à droite et à gauche, sur les réseaux, sur des webinaires, sur des choses que tu peux entendre qui finalement te sortent de quelque chose auquel tu avais pensé et du coup, eh ben, tu essaies vraiment d'aller dans cette info-bésité-là. Donc ça, c'est pas OK pour toi. Et ce stress énorme que ça occasionne, bien entendu, la distraction, la procrastination, le fait je suis pas capable, je sais pas quoi faire, je sais pas où aller. Bref, tout ça, c'est vraiment important. Ça montre que ton cerveau est en ébullition. Donc là, je dis qu'il est important d'arrêter, de faire un break, c'est pas grave, hein. C'est surtout vraiment de t'écouter afin que tu reprennes vraiment, pour que tu remettes vraiment le pied à l'étrier. Donc pour ça, je te demande à faire vraiment cet exercice tous les jours pendant 30 jours. C'est vraiment un exercice de détente, de méditation, relaxation. Alors je sais, moi parfois j'ai mes clientes qui me disent, bah moi j'aime pas méditer. Bah c'est ok, tu n'aimes pas méditer, mais en tous les cas, ce que tu as à faire, c'est vraiment de réfléchir. Tu vois, réfléchir et pour cette réflexion, eh bien, tu vas t'accorder 10 minutes, un quart d'heure de détente
tous les jours. Tu peux t'allonger, tu peux rester assise là où tu es, tu peux te mettre un petit fond sonore et surtout d'apprendre à te détendre. Ça, c'est hyper important pour que tu puisses nettoyer, tu vois, le cerveau qui est vraiment en ébullition et qui a vraiment des idées tous azimuts et qui finalement ne va pas à l'essentiel. Donc ça, c'est vraiment hyper important à ce que tu fasses ça. Ensuite, la deuxième étape, c'est que lorsque tu as des idées, d'où elles arrivent, ces idées, tu vois, c'est d'observer vraiment ce schéma de pensée, d'idées que ton cerveau va créer. Mais cette création, en fait, elle arrive d'une intuition aussi. Tu vois, tu vas vraiment ressentir que c'est pour toi par rapport à ce que tu vas faire. Tu vois, tu vas avoir l'intuition que oui, ça correspond complètement. Et là, tu vas vraiment t'attacher à cette idée-là pour construire tes étapes, pour aller jusqu'à ton objectif. Donc une fois que tu as cette intuition, pardon, elle va créer, si tu veux, le profil de ta création. C'est à partir de là, cette intuition qui va te permettre de créer vraiment ce que tu veux créer et pour pouvoir installer vraiment, pour que tu puisses recevoir la réalité. Donc recevoir la réalité, une fois que tu as créé toutes tes étapes, à partir de ton intuition, tu vas recevoir donc un résultat. D'accord? Donc c'est vraiment de structurer pas à pas, étape par étape, ton intuition est l'objectif final qui va te permettre d'atteindre ce que tu vas attendre. Mais bien sûr, ça ne se fait pas comme un saut de puce, hein. Il va y avoir des étapes intermédiaires. Donc note bien toutes ces étapes et que ce soit surtout des étapes qui soient mesurables. Donc par rapport à ton objectif, tu peux utiliser la méthode du SMART, hein. Moi j'aime bien, deux fois quand je crée des choses, c'est de partir d'un objectif qui soit spécifique, tu vois, mais vraiment quelque chose de spécifique, tu vois, et qui soit surtout atteignable, qui soit mesurable et atteignable pour que tu puisses réussir complètement ce que tu souhaites en notant le temps, tu vois, en notant une notion de temps. Et ça, tu vas vraiment construire cet objectif pour que tu puisses reprendre ta raison d'être, ta mission, d'accord? Donc pour réaliser ce que tu souhaites réaliser. Donc ça, c'est vraiment très important. Quand tu es sous forme de lampadaire, ça va être ton étape 3. Peut-être que c'est que tu es sous forme de lampadaire parce que tu dois apporter des changements. Et pour toi, c'est peut-être très difficile de changer. C'est peut-être très difficile de vivre des changements, tu vois. Donc une fois que tu as fait cet exercice-là, il est vraiment très important que tu saches pourquoi tu veux le faire. Parce que bien entendu, c'est OK, je veux faire ça, je sais que ça va m'amener des changements. OK, tu t'interroges, tu prends vraiment ta feuille de papier, tu t'interroges et tu notes pourquoi je veux faire cet objectif. Pourquoi je veux réaliser cet objectif. Pourquoi cet objectif est si important pour moi. OK? Donc, tu vas être vraiment dans un process où tu vas certainement devoir lâcher des choses que tu sais parfaitement faire, hein, ou tu es dans ta zone de confort et ça t'implique, ça va t'amener vraiment dans des changements qui sont importants. Donc, à chaque phase, note-toi bien cette notion du pourquoi je veux faire ça. Une fois que tu as fait le pourquoi, eh bien, tu vas t'interroger et quelles en seront les conséquences. Tu vois, je ne te parle pas de toutes les étapes du deuil parce qu'on est sur des petits objectifs, hein. Les étapes du deuil, hein, il y a 5 étapes du deuil du docteur Elisabeth Kubler-Ross, hein, qui là vraiment note vraiment des étapes que l'humain a traversées pour être dans l'acceptation de ça. Là, on n'en est pas là, c'est pour ça que je ne te parle que des phases du SMART. Tu vois, utilise vraiment cette méthode du SMART, ça va vraiment t'aider à construire ton objectif et rester focus. Et de focus comme un rayon laser, tu vois, tu vas aller tout droit. Et une fois que tu as fait ça, mets-toi en marche. Une fois que tu as bien établi tout ce process, tu vois, ok, tu te dis maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en place? Donc là, tu peux mettre
première étape, eh bien, je vais, peu importe, je vais faire de la prospection. Deuxième étape, je vais voir ce qui va me permettre d'atteindre mon objectif. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Est-ce que je vais le faire par mail? Est-ce que je vais le faire? Tu vois, tu dois vraiment mettre en place tout ce que tu veux mettre en place sur ce sujet-là, surtout pour que tu sois vraiment aligné par rapport à ta mission, par rapport à ta raison d'être, tu vois. Ça, c'est vraiment important que tu gardes cet alignement. Écoute, je te souhaite vraiment de pouvoir construire cet objectif. Si par cas tu as besoin d'une aide, n'hésite pas à échanger avec moi. Dis-moi où tu en es, ce que tu aimerais réaliser. Et voilà, je pourrais échanger avec toi et voir ce qui en est et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour réaliser tes désirs. Voilà, je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.